Sa vie a basculé le jour où elle a osé dire « j'en ai marre ». Elle était debout, au milieu de cette chambre d'hôtel, le balai à la main, quelques gouttes de sueur sur le front. Elle était en colère. Mais en colère contre qui ? Je t'invite à écouter l'histoire inspirante de Yasmine, une femme de chambre d'une trentaine d'années qui venait de réaliser, à cet instant précis, qu'elle passait à côté de sa vie. Elle se répéta successivement ces 3 phrases. « Ce n'est pas ça, ma vie. Je mérite plus. Oui, je mérite beaucoup mieux. » Cette prise de conscience, ce déclic, était ce qu'il lui fallait pour tout changer. Elle venait de prendre une décision, mais pas n'importe laquelle, la décision la plus importante de sa vie, la décision de ne plus vivre en mode survie, la décision de changer totalement de vie, de se libérer des croyances et des idées imposées par la société. Il y a de cela quelques années, une dame que nous appellerons Yasmine a fait ce que peu de personnes osent faire, recommencer sa vie en partant de rien. Chaque matin, elle partait de chez elle à 5 heures du matin pour nettoyer les chambres d'un hôtel depuis bientôt 10 ans. Elle s'appliquait dans son travail avec le sourire. Mais derrière ce sourire discret, elle nourrissait un rêve fou, complètement fou. Elle nourrissait l'idée de posséder un jour un établissement hôtelier comme celui-là. Sa transformation commença quand elle reprogramma son cerveau, ses pensées, en se disant « Je reçois des ordres aujourd'hui. Demain, c'est moi qui donnerai des ordres. » Elle commença à lire des livres sur la confiance et l'estime de soi, à écouter des podcasts pendant qu'elle nettoyait des salles de bain. Avec les économies de son maigre salaire, Yasmine alla s'inscrire au cours du soir dans une école supérieure de la ville. Avec le travail acharné, le courage, la persévérance, quelques années plus tard, Yasmine va s'associer à un ami d'enfance et racheter l'hôtel où, 15 ans plus tôt, elle nettoyait les chambres et les toilettes. Yasmine a troqué l'uniforme de femme de chambre contre le badge de PDG. Elle était devenue propriétaire de l'établissement. Elle est passée de servante à propriétaire, pas par miracle, mais par sa force mentale, par résilience, par son ambition de changer de vie, parce qu'elle a cru en elle pendant que les autres la traitaient de folle lorsqu'elle a démissionné de son travail de femme de chambre pour se former, pour repartir de zéro. Ce qu'Yasmine a accompli, ce n'est pas juste un miracle. C'est la preuve vivante qu'une femme, quand elle ose rêver grand, se lever pour elle-même et avancer pas à pas, peut déplacer des montagnes. L'ambition n'est pas un défaut, c'est une force sacrée. Le courage ne signifie pas ne jamais douter, mais avancer malgré les peurs. Et la persévérance, c'est refuser d'abandonner son rêve même quand tout semble flou. Toi aussi, tu as en toi cette puissance. Pas demain. Pas quand ce sera parfait, maintenant. Parce que croire en toi, c'est déjà commencer à te transformer. Le monde appartient à celles qui décident de se battre pour changer leur vie. Celles qui refusent de dépendre d'un homme, celles-là refusent de se soumettre aux diktats d'une société. Car nous le savons tous, malgré l'évolution et les grandes transformations de nos sociétés, la place de la femme est toujours derrière l'homme. Notre intention n'est pas de faire l'apologie du féminisme, nous voulons simplement faire savoir aux femmes leurs réelles capacités, nous voulons les pousser à sortir de leur zone de confort, à changer le cours de leur histoire. Il est temps que tu arrêtes d'attendre que les choses changent d'elles-mêmes, que les opportunités tombent du ciel. Sortir de ta zone de confort ne te tuera pas. Par contre, y rester te maintiendra en arrière. Ta destinée ne se trouve pas dans ce que tu connais ou sais faire déjà, mais dans ce que tu n'as pas encore osé affronter. Le monde ne fait pas de place à celles qui ont peur. Le monde s'incline devant celles qui se lèvent, qui se battent, celles qui n'ont pas peur d'échouer, celles qui se relèvent aussitôt qu'elles tombent. Dis-toi que tu n'es pas né pour subir, pour t'effacer, pour faire semblant que tout va bien. Tu es né pour créer, impacter, transformer. Oui, ce sera dur. Oui, tu douteras. Mais ce que tu gagnes en te battant pour toi-même vaut 1000 fois ce que les autres te donnent. Un adage africain dit « La main qui reçoit est
et resteras toujours en bas de celle qui donne. Tu n'as pas besoin d'approbation, mais d'appréciation. Tu n'as pas besoin de validation, mais d'admiration. N'aie pas peur de tout arrêter et de recommencer à zéro comme l'a fait cette dame dont je t'ai relaté l'histoire. Elle était convaincue qu'une vie différente était faite pour elle. Elle a cru en elle, elle s'est moquée des préjugés et s'est lancée à l'eau. En prenant cette décision, sa vie a basculé complètement de l'autre côté, du côté dont elle a toujours rêvé. Elle a non seulement rêvé, mais elle a rêvé grand. Au fil des siècles, beaucoup de penseurs ont voulu enfermer la femme dans une image réductrice et injuste, une image minimaliste des capacités de la femme. Un auteur allemand décrivait la femme comme naturellement soumise et dépourvue de logique. Même Jean-Jacques Rousseau, le philosophe des Lumières, affirmait que la femme devait être éduquée pour plaire à l'homme et non pour penser par elle-même. Ces idées ont longtemps été considérées comme des vérités, jusqu'à ce que des femmes, débattantes, osent prouver le contraire. Elles ont démontré par leur parcours que la force n'a pas de genre, que le courage n'est pas masculin, et que la puissance d'une femme qui croit en elle peut bousculer le monde. Prenons l'exemple d'Oprah Winfrey, une femme noire américaine issue de la pauvreté, victime d'abus et d'exclusion, qui a osé fuir la peur et affronter son histoire. Aujourd'hui, elle est l'une des femmes les plus influentes de la planète, milliardaire, respectée, écoutée. En Afrique, Folorunsho Alakija, parti de rien au Nigeria, a bâti un empire dans le pétrole, la mode, la finance. Elle n'a pas attendu qu'on lui tende la main, elle a décidé de tendre la sienne vers ses ambitions. Ces femmes ont refusé de rester dans l'ombre. Elles ont osé se lever, s'instruire, prendre leur place dans un monde qui leur disait de rester à la porte. Alors pourquoi pas toi ? Tu n'as pas été créée pour être docile, silencieuse ni invisible. Tu es née pour briller, pour oser, pour créer ta version de la réussite. Les mots des anciens ne définissent plus les femmes d'aujourd'hui. Tu n'es pas faible, tu es puissante. Et ta puissance commence le jour où tu cesses d'avoir peur, le jour où tu décides de croire en toi, le jour où tu oses. Alors, retiens bien ceci. Tu n'es pas né pour te contenter du minimum. Tu n'es pas venu sur cette terre pour rester spectatrice de ta propre vie. À partir du moment où tu décides de croire en toi, tout peut commencer à changer. L'histoire que je t'ai relatée plus haut, celle de Yasmine, la femme de chambre qui deviendra la propriétaire de l'hôtel où elle faisait le ménage 15 ans plus tôt, n'est pas pour dénigrer le métier de femme de chambre, car c'est un métier noble, digne. Je veux juste t'emmener à comprendre que tu peux commencer au bas de l'échelle et un matin décider de tout changer dans ta vie, de viser plus haut. C'est cela, être ambitieux. Mais je te parle d'une ambition digne, une ambition où tu réussiras par ton courage, ta détermination à changer ta vie positivement. Et cela est possible quel que soit ton âge, ton passé, ton origine ou ce que les autres pensent de toi. L'essentiel, c'est ce que toi tu choisis de devenir, ce que tu oses pour changer ta vie en l'améliorant. L'essentiel, c'est ce que tu vises et le combat que tu mènes pour l'atteindre. Chaque pas que tu feras vers tes rêves, aussi petit soit-il, est une victoire sur la peur, sur le doute, sur les limitations qu'on t'a imposées. Ose, même tremblante, même seule. Ose, parce qu'au bout du chemin, il y a une femme libre, forte, épanouie, celle que tu es destinée à devenir. Alors maintenant, lève-toi, prends la place que tu mérites. Et surtout, ne t'excuse plus jamais d'être une femme ambitieuse. Ta plus grande fierté sera de partir de zéro et d'avoir osé dire « je mérite plus, je mérite mieux ». Alors fonce et change ta vie. Laisse-moi un pouce bleu et dis-moi dans les commentaires si tu penses comme moi que toutes les femmes ont une seconde chance de changer leur vie, mais elles doivent oser.